Sclérose en plaques, donc c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc c'est une maladie qui est due à un dérèglement du système immunitaire. Donc normalement le système immunitaire, il est là pour défendre l'organisme contre les agents pathogènes, les virus, les bactéries. Mais dans la sclérose en plaques, mais également dans d'autres maladies auto-immunes, le système immunitaire il est dérégulé et donc les lymphocytes T commencent à attaquer l'organisme. Et dans le cas de la sclérose en plaques, il attaque la gaine de myéline. Et c'est pour cela, parce que la gaine de myéline, ce qu'elle joue comme rôle, c'est un isolant. Donc ça perturbe la conduction de flux nerveux, donc il n'y a plus de conduction. Et c'est pour cela que ça se traduit par des perturbations qu'on connaît dans le cadre de la sclérose en plaques. Une maladie qui est due à plusieurs facteurs. Le premier, ce sont les facteurs d'environnement, et qui sont pour l'instant vraiment pas connus. Et le deuxième facteur, ce sont les facteurs génétiques. Et donc évidemment, c'est pas une maladie qui est due à un seul gène, donc c'est une maladie qui implique plusieurs gènes. Et c'est que récemment qu'on commence à découvrir les autres gènes du système immunitaire. Et donc le gène qu'on a identifié à Toulouse fait partie des gènes qui jouent un rôle très important dans la régulation des lymphocytes T, qui sont les acteurs principaux qui attaquent la gaine de myéline dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc les axes de recherche qu'on a sont de deux types. Le premier axe de recherche, c'est de voir est-ce que ce gène-là est impliqué dans d'autres maladies auto-immunes. Et en particulier, on s'intéresse à l'arthrite, à la myasthénie, mais également à des maladies allergiques. Et donc, étant donné que les maladies auto-immunes et les maladies allergiques sont dues à une dérégulation du système immunitaire, nous pensons que ce gène devrait être impliqué. Donc ça, c'est le premier axe de recherche. Et le deuxième axe de recherche, c'est essayer de comprendre comment ce gène contrôle les lymphocytes T. Et pourquoi, dans le cadre de la sclérose en plaques, ce gène-là est dérégulé.